La paix n'est pas un mot, mais un comportement. Chers c'était la radio télémessage de vie. Bonsoir, bienvenue dans le cadre de votre émission Les Étoiles. Comme vous le savez, Les Étoiles, c'est votre émission socio-culturelle qui ressort pour vous toutes les personnes qui se distinguent dans un domaine précis. Chacun dans son domaine précis, s'il a de la matière grise à nous communiquer, il est la bienvenue dans cette émission Les Étoiles. Que vous soyez serviteur de l'Éternel, homme d'affaires, politicien, footballeur, coordonné, chacun dans son domaine précis, vous êtes la bienvenue dans cette émission Les Étoiles. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission Les Étoiles, nous recevons pour vous un homme de Dieu, le pasteur Pierre, qui est visionnaire de l'église primitive. Je m'en vais saluer mon invité. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, par la grâce aussi. Prêt à répondre à toutes nos questions? Oui. Si vous pouvez vous présenter en quelques minutes au nom de c'était la radio télémessage de vie qui vous suit pour la première fois dans cette émission Les Étoiles. Oui, je m'appelle le frère Pierre Casse. Je suis prédicateur dans l'église du Seigneur, l'église primitive, depuis 1983. J'apporte aussi le message de vie que notre Seigneur a envoyé sur la terre maintenant par le ministère de la 7e étoile messagère, le prophète du Seigneur, le prophète Élie, selon Malachie 4, verset 5, 6. Merci. Il devait ramener la foi des enfants à leur père. Merci, pasteur Pierre, chef de la radio télémessage de vie. Réagissez à cette émission en envoyant un SMS au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Pasteur Pierre, vous êtes visionnaire de l'église primitive. Pourquoi primitive? C'est nous là, Mais d'abord, je ne suis pas visionnaire parce que je ne suis pas prophète. Et la vision concernant l'église primitive avait déjà été donnée à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. C'est là que nous voyons se dessiner le tableau général de l'église primitive depuis son début à Jérusalem. Et puis sa progression à travers l'Europe et la fin, aujourd'hui, au temps de la fin, avec le prophète William Marion. Donc je n'ai pas de vision, j'ai reçu le message prophétique qu'il a apporté. L'église primitive, pourquoi? Parce que c'est l'église originale, l'église que le Seigneur lui-même a commencé sur la terre, d'après ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 16. Sur le roc de la révélation, je bâtirai mon église. Donc il ne s'agit pas d'une nouvelle chose ou d'une nouvelle vision, il s'agit des choses anciennes, des choses primitives. La foi primitive, les pratiques primitives, l'enseignement primitif. Voilà pourquoi c'est l'église originale. Merci, pasteur Pierre. Et de ne pas comprendre, vous êtes devenu homme serviteur de l'Éternel comment? C'est par appel, je ne sais pas. J'ai été appelé par le Seigneur à travers le message du temps de la fin. Je sais que c'est difficile à comprendre, aidez-nous c'est difficile à expliquer l'appel, aidez-nous à comprendre peut-être, ça s'est passé comment votre appel, pasteur Pierre? Oui, j'ai été appelé à travers le message du temps de la fin qui constitue en soi le dernier appel pour tous les élus qui sont sur la terre maintenant. Donc il s'agit de cet appel-là. Maintenant, pour apporter le message en tant que prédicateur, l'appel, je l'ai eu dans mon cœur, où je sentais plus l'amour pour là, nous sommes vers les années 83. J'ai commencé le ministère public en 83, lorsque nous partions de l'Assemblée de Riguigny, jusqu'à maintenant. Ok, là, maintenant, l'Assemblée de Riguigny, c'était l'Assemblée centrale. Là, vous gérez, comment on peut appeler votre... C'est une paroisse? Non, nous étions sortis de Riguigny comme assemblée lorsqu'ils ont rejeté la foi. Lorsqu'ils ont rejeté le message du temps de la fin, c'est-à-dire la Bible ici, pour se tourner à des enseignements qui ne sont pas dans la Bible. Aidez-nous à comprendre, pasteur Pierre, le message du temps de la fin. C'est quoi ce message-là? Vous insistez souvent sur le message du temps de la fin. Oui. C'est quoi? Le message du temps de la fin, c'est la parole que le Seigneur a révélée dans les Saintes Écritures, qui étaient des paroles mystérieuses, destinées à faire ramener les gens
à l'obéissance de la foi, obéir à la Bible. Le message du temps de la fin, c'est comprendre que Dieu est un et qu'il n'y a pas de Trinité. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître le nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Ensuite, prendre le baptême dans l'eau une fois, au nom du Seigneur Jésus-Christ ou Yeshua HaMashiach, au lieu d'être aspergé, comme les catholiques le font, ou même être plongé 3 fois, comme d'autres assemblées le font, ou même être plongé une fois, mais en invoquant les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Alors le message du temps de la fin corrige tout ça, nous ramène à ce qui était pratiqué à Jérusalem. Le message du temps de la fin a révélé aussi que l'homme est le chef de la femme. Ça, c'est depuis Genèse 3, le verset 16. La femme ne peut pas revendiquer l'égalité avec l'homme. Jusqu'à la fin, la Bible montre que l'homme est le chef de la femme et que la femme doit obéir en toutes choses à son mari qui est son chef, sa tête. Le message du temps de la Pierre, femme... sans vous interrompre, le pasteur Pierre est contre l'égalité ou l'émancipation de la femme. Tout à fait contre, parce que c'est ça le message. Le message du temps de la fin est venu pour être contre les enseignements des hommes, contre ce que l'ennemi a enseigné aux gens. Donc le message du temps de la fin restaure la vraie foi, restaure la véritable parole, met l'homme à sa place de chef et la femme est subalterne. Genèse 16, 1 Corinthiens 11, Éphésiens 5, jusqu'à la fin. Le message du temps de la fin, c'est aussi interdire aux femmes de prêcher la parole, comme dans Genèse au chapitre 3, le verset 16. Il a été reproché à Adam, surtout verset 17, d'avoir écouté l'enseignement de la femme. Voilà pourquoi le monde est plongé dans le chaos. Le message du temps de la fin interdit aux femmes de faire ce genre de travail dans l'église. Elles ne peuvent être ni des diacres, ni des anciens, ni des apôtres, rien du tout, seulement s'asseoir et écouter la parole. Le message du temps de la fin nous ramène au lavage des pieds. Nous devons nous laver les pieds les uns les autres, comme Jésus l'a enseigné dans Jean au chapitre 3. Oui, tu voulais dire? Sans vous interrompre, pasteur Pierre, là vous nous parlez de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? J'ai mis les deux ensemble parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le Dieu de la Genèse. Et le Dieu de la Genèse, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Mais là, c'est une contradiction. Si vous dites que, exemple, on ne doit pas croire au ministère de la femme, mais après la résurrection de Jésus, pasteur Pierre, ce sont les femmes qui sont venues annoncer que Jésus est ressuscité. Oui, ça, ce n'est pas la prédication. Mais ils ont annoncé. Ouais, voilà un peu. Quelque part, c'est une forme de prédication. Ils ont, non. Quand vous nous dites de ne pas croire aux femmes, pasteur Pierre, au ministère des femmes, mais ces jours-là, toute personne ne savait que Jésus était ressuscité. Voilà un peu. C'est vrai, ils ont douté, mais après... Ce qu'il faut comprendre, oui, c'est que premièrement, le vrai Dieu de la Bible ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire une chose et son contraire. Mais le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Si il a dit, mais Jésus-Christ, c'est un homme. Et Jésus-Christ, c'est ça le Saint-Esprit. Jésus a dit à des vrais croyants, je serai même en vous, jusqu'à la fin du monde. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une troisième personne de la Trinité. C'est un mensonge. C'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3. Donc, quand la Bible interdit clairement aux femmes d'enseigner, Genèse 3, vous avez dit c'était l'Ancien Testament, mais c'est repris par l'enseignant des nations, Paul. 1 Corinthiens 14. Il dit quoi? Alors, il a dit, je peux lire? Oui, allez-y. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, depuis le verset 33. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 14.
verset 33. Comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu, cela signifie qu'il y a des églises aussi de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de se prononcer. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi, l'Ancien Testament. Si les femmes veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Voilà. En effet, il est inconvénient pour une femme de se prononcer dans une assemblée. Car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Non, c'est à Jérusalem. Est-ce chez vous seulement qu'elle est parvenue? Non. Elle a été apportée au monde entier. Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, vous l'avez dit, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un ordre du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. Ça, c'est tout à fait. Pasteur Pierre, là vous venez de lire, la femme, si la femme veut intervenir, doit avoir l'autorisation maritale. Ce n'est pas ce qui est dit. Non. Il doit... Non, si elles veulent s'instruire, c'est-à-dire si elles veulent apprendre, si elles ont des questions à poser, la femme peut apprendre à côté de son mari. Non, écoutez ce qui est dit, ce que le Seigneur dit. Il doit poser des questions à leur mari. Voilà. À la maison, pas dans l'église. Je peux vous prendre un autre passage. Non. Pasteur Pierre, on va y revenir. On peut poser, c'est-à-dire, elle peut poser des questions à son mari à la maison. Ouais. Mais, voilà. Pour apprendre. Oui. Mais ça signifie quoi? Que la femme peut apprendre à côté de son mari. À la maison. À la maison, voilà, mais la maison, c'est vrai, il y a le toit conjugal, mais il y a le toit conjugal, l'église aussi, c'est la maison de Dieu aussi. Ici c'est clair. Voilà. Ici c'est clair. Là vous êtes en train de philosopher. Oui. Ici c'est clair. Non, je suis dans les Écritures. Quand une femme veut apprendre, veut s'instruire, qu'elle demande à son mari. Et c'est tout. Voilà. Ça signifie que si il y a une épouse d'un pasteur, l'épouse d'un pasteur peut s'instruire à côté de son mari. Elle peut poser des questions à côté de son... Si elle a des questions, elle pose des questions à son mari, mais à la maison. Oh, l'abondance du savoir, nous jamais c'est... comment dire, en posant des questions... Mais attention, n'oublie pas ça. Si quelqu'un refuse de reconnaître cela, depuis le temps de Paul, les gens ont refusé de reconnaître quoi? L'ordre venant du Seigneur. Il y en a qui disent, c'est Paul qui a dit ça. Mais Paul était envoyé par le Seigneur. Le Seigneur, dans la colonne de feu, a dit à Paul, je t'envoie vers les païens, nous, pour que toi, Paul, tu leur ouvres les yeux. C'est comme ça qu'on ouvre les yeux. Pour que tu leur fasses passer du pouvoir de Satan à Dieu. Merci, Pasteur Pierre, cher Radio Télémessage de Vie. Réagissez à cette émission, on envoie un SMS au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. On rappelle qu'on a reçu pour vous le pasteur de l'église primitive, le Pasteur Pierre. Pasteur Pierre, vous êtes marié? Ah oui. Je vous ai suivi dans d'autres chaînes de la place, vous soutenez la polygamie, c'est ça? Oui, parce que c'est l'écriture. Au jour où nous sommes, vous avez combien de femmes? 7. Vous avez 7 femmes. C'est quoi d'abord la polygamie, Pasteur Pierre? La polygamie, c'est le mariage de Dieu. C'est le mariage de Jésus-Christ. Le mariage entre un homme et plusieurs épouses. Plusieurs épouses. C'est une alliance entre l'homme et beaucoup de femmes. Comme Dieu avec ses sujets.
comme Jésus-Christ avec l'Église. Pasteur Pierre, là vous nous prêchez l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament, c'est la réalité de l'Ancien Testament. C'est lui qui n'a pas compris. Vous pouvez nous aider avec un passage biblique là où un apôtre de Jésus parle de la polygamie, soutient la polygamie. Là, vous approchez l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, je sais qu'il y a eu des Salomon, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu plusieurs femmes. Nous sommes avec Jésus, c'est le Nouveau Testament. Mais les gens que tu viens de citer, les Salomon, mais c'est le modèle. Pour l'Ancien Testament. C'est eux la réflexion, ce sont eux la lumière pour le Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament sans avoir maîtrisé l'Ancien. Le Nouveau Testament, c'est Jésus. Jésus vient d'où? Il vient d'Abraham, il vient d'Isaac, il vient d'Israël, il vient de David. Je peux vous montrer ça. Prenons l'entrée du Nouveau Testament. C'est Matthieu. Non. Pasteur Pierre, ma question est que vous pouvez nous aider avec de preuves palpables là où dans le Nouveau Testament on parle de la polygamie, là où Jésus nous parle de la polygamie. Allons-y, Matthieu 25. Jésus nous parle de la polygamie. D'accord. Allez-y. Matthieu 25. Premier verset. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme des 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Non, mais pasteur Pierre, vous connaissez bien que Jésus parlait par de paraboles. Ça, ce sont des paraboles que voilà, une chose à rejeter. Non, ce sont des paraboles. Ce sont des exemples. Non, pasteur Pierre. Non, ne nous faites pas gober ça. Votre question est quoi? Votre question est non, là, ce sont des paraboles. Tout ça, ça signifie quoi? Vers le temps de la fin, il y aura de pasteurs qui ne viendront pas. Il y aura de faux et de vrais pasteurs qui ne viendront pas à mon nom. Ils viendront à mon nom, pardon, mais ils viennent pas de moi. Voilà un peu, c'est comme aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, mais ils ne sont pas dédiés. Tu vois, mais ce sont des paraboles. Vous n'allez pas nous faire montre que Jésus parlait des... Mais si Jésus-Christ, que vous prétendez aimer, a pris une parabole pour enseigner le royaume de Dieu, qui êtes-vous pour rejeter ce que Jésus a donné comme enseignement? Vous êtes contre Jésus-Christ? Je ne suis pas contre. Parce que s'il a donné une parabole, la parabole, ça veut dire, c'est un exemple. S'il a pris cet exemple... Non, ce sont des métaphores. C'est comme dans les maisons, il y a des papas qui sont colériques envers leur... Mon père, c'est un lion. Voilà, en réalité, c'est pas l'autre. C'est peut-être ce comportement. Voilà. Pasteur Pierre. Alors, ça veut dire que Jésus, ici, soutient la polygamie. Non, il soutient... Pasteur Pierre. Mais c'est ça qui est plus clair que l'eau. Si vous rejetez ça, vous restez dans le ténèbre. Pasteur Pierre. Ici, il n'est pas contre. Et puis, je vous dis qu'ici, il parle de lui-même. C'est lui l'époux, si vous ne saviez pas. Mais l'époux, parce que c'est lui l'église. Non. C'est lui l'église. L'époux, c'est qui? C'est lui l'église. Il est la tête de l'église. Il est l'église. Ça signifie... Non, pasteur Pierre, ça signifie qu'il y aura ces femmes-là, ceux qui ont oublié d'amener... lui n'est pas l'église. Lui, il a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Ce sont les jeunes ici qui forment l'église. Les jeunes filles ici sont l'église. Non, pasteur Pierre, Jésus est l'église. Et il y aura, Jésus n'est pas l'église. Il y aura des faux pasteurs, comme aujourd'hui on le voit.
Ces femmes-là, ces 5 femmes qui ont oublié d'amener des réserves, de l'huile, ce sont des faux prophètes ou des faux serviteurs de l'Éternel aujourd'hui, Pasteur Pierre. Non, non. Voilà. Ils sont Tu vois, ce sont des métaphores. Ils sont une partie, ces femmes-là, insensées, représentent les chrétiens qui ne se préparent pas. Par exemple, les chrétiens qui ne veulent pas s'approcher du message du temps de la fin pour se préparer. Ils ne peuvent pas être enlevés. Pasteur Pierre, vous avez cette femme. Une autre écriture. Parce que tu as demandé 2, je pense. On va y arriver, Pasteur Pierre. D'accord. Ouais. Vous avez cette femme, Pasteur Pierre. Est-ce que vous pouvez aimer toutes vos 7 femmes de la même façon? Oui, je peux. Je peux le faire. Vous êtes sire, Pasteur Pierre. Pardon? Vous êtes sire, Pasteur Pierre. Vous êtes un homme d'église. Est-ce que vous êtes sire, Pasteur Pierre? Sûr. Sire de ce que vous nous dites, Pasteur Pierre. Mais vous avez posé la question, ça va. Si je peux les aimer de la même façon. De la même façon. Alors, ma réponse est simple. Oui, je peux. Vous aimez vos 7 femmes de la même façon. Je peux les aimer de la même façon. Mais maintenant, vous dites, est-ce que vous êtes sûr? Non. Mais comment est-ce que je suis parvenu à les épouser? Non, Pasteur Pierre, c'est vrai. Vous pouvez épouser cette femme, mais aimer cette femme de la même façon, Pasteur Pierre. Mais est-ce que c'est la Bible? Vous êtes un homme d'idée. Vous êtes un homme d'idée. Pasteur Pierre, même nos enfants à la maison, ce sont tous vos enfants. Ouais. Voilà un peu. Mais il y a toujours un enfant où vous avez toujours un penchant pour l'autre enfant, Pasteur Pierre. Vous Pierre. avez déjà des enfants? Voilà. J'en aurai... Non, tu as déjà des enfants. Jusque-là, pas encore. Sinon, j'allais vous rétorquer la même question. Est-ce que tu peux aimer tes enfants de la même façon? D'abord, ton père et ta mère sont en vie? J'ai perdu mon papa, mais ma mère, elle est vivante. Bon, quand tous les deux étaient en vie, est-ce que tu pouvais les aimer de la même façon? Il y a toujours, j'avais un penchant pour ma maman. J'avais toujours un penchant pour ma maman. Ça me pousse. Voilà pourquoi vous me dites que vous aimez vos 7 femmes de la même façon. Parce que ça m'étonne. Comment vous pouvez aimer 7 femmes de la même façon, Pasteur Pierre? Tu ne suis pas ce que j'ai dit. Toi, tu as dit, est-ce que tu peux les aimer de la même manière? Je t'ai répondu, oui, je peux les aimer de la même manière. C'est ça ma réponse. Vous voulez critiquer la réponse pour moi? Je peux, c'est-à-dire, j'ai le pouvoir de les aimer toutes de la même manière. C'est mon problème. Ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Alors moi, j'ai reposé la question, est-ce que la Bible a dit ça quelque part? Non. Parce que Dieu lui-même n'aime pas tout le monde de la même manière. Dieu lui-même n'a pas aimé toutes les nations de la même manière. Il a choisi une nation, Israël. Et en Israël, il n'a pas aimé toutes les tribus de la même manière. Il a pris une tribu, la tribu de Juda. Et là, il n'a pas aimé toutes les familles de la même manière. Il a aimé la famille du père de David. Et chez David, chez son père, ils étaient à 8 garçons. Il a rejeté tous les 7 pour ne prendre que le dernier, David. Donc, même Jésus-Christ, il avait le disciple qu'il aimait plus. Merci, Pasteur Pierre, chef de la radio Télé Message de Vie. Réagissez à cette émission en envoyant un SMS au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Si vous avez des réactions, faites-nous un SMS juste au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. On rappelle qu'on a reçu pour vous le pasteur Pierre, qui est le pasteur de l'église primitive. Le pasteur Pierre soutient la polygamie. Il est contre la prêche d'une femme. Voilà. Pasteur Pierre, combien de fois une femme a-t-elle eu un fils sans s'accoupler avec un homme? Combien de fois? Oui. C'est Myriam. C'est-à-dire? Marie, comme on l'appelle, Myriam, la mère de Jésus, n'avait pas connu d'homme, mais elle a été rendue grosse par la puissance du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 1er, Oui. dans le livre de Luc aussi. Yeshua n'était pas né d'un père terrestre. Oui. Elle était encore fiancée, Oui. mais elle avait été rendue grosse. C'est dans Matthieu chapitre 1er.
Donc c'est une foi à ma connaissance. Matthieu chapitre. Verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'il n'ait vécu ensemble. La seule fois une femme a eu au monde sans sa couple avec un homme, cette fois-ci. C'est juste Jésus. Pour Yeshua le Seigneur. Jésus représente, il est qui pour vous, Pasteur Pierre? C'est cette Bible ici que je tiens, c'est ça Jésus-Christ, sous forme d'écriture. Il est Elohim, le Créateur, il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est le Saint-Esprit. Il est le grand prophète, il est le Fils de l'homme, il est l'agneau de Dieu, il est l'avocat, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle. Vous avez donné beaucoup de noms à Jésus. Vous pensez vraiment que ce Jésus-là est fier de vous d'être polygame, Pasteur Pierre? Mais lui-même, il est polygame. La Bible elle-même est dans la polygamie. C'est-à-dire, Pasteur Pierre? Dans 2 Corinthiens, au chapitre Tout le monde 11, le sait que Jésus n'était pas marié. Mais il était vous venu, parlez de quelle polygamie? Mais Jésus était venu sur la terre pour faire quoi? Pour nous sauver. Il était venu pour se marier. Non, mais Pasteur Pierre. Le prophète Jean-Baptiste l'a présenté comme étant l'époux. Je vous ai dit que dans Matthieu 25, quand il parle de l'époux qui va venir, il s'agit de lui. C'est l'enseignement qu'il a donné pour lui-même. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, je veux vous montrer comment Jésus-Christ est. Voilà. Mise en garde contre les faux apôtres. Il y en a. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé, au pluriel, à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Donc voilà, l'apôtre Paul avait fiancé tous les croyants véritables sous son ministère à un époux. Tous. Aujourd'hui encore. Mais Pasteur Pierre, mais c'est clair, sans vous interrompre, Pasteur Pierre, mais c'est clair, ça signifie quoi? On doit croire à un seul Dieu, c'est Jésus. Voilà. Ici il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Mais voilà, l'époux, c'est Jésus. Jésus, c'est-à-dire, on doit croire à un seul Dieu qui est Jésus. Oui, Hein, Dieu est un époux aussi. Vous ne le saviez peut-être pas. Dans Ésaïe 54, verset 5, ton Créateur est ton époux. Voilà. Donc le Créateur, c'est l'époux. Oui, parce que... Ton Créateur est ton époux. Ton Créateur, mon Créateur est mon époux. Le Créateur de tout homme veut être... Il se présente comme son époux. Donc, pour le mariage, pour se marier. Pasteur Pierre, pourquoi devons-nous naître de nouveau? Sommes-nous pas nés de la bonne manière ou comment? Non, en venant au monde à travers les relations charnelles de nos premiers parents, nous ne sommes pas venus au monde de la bonne manière parce que nous avons été conçus dans l'iniquité et nés dans le péché. Cette pratique-là, elle a été apprise à Ève, la mère de tous les vivants, par le serpent. Le serpent ancien qui est le diable. C'est lui qui lui avait appris à s'accoupler de cette manière. Et c'est ce que le Seigneur ne voulait pas. Alors, en venant au monde, on vient en mentant, on vient en faisant beaucoup de choses. Il faut la nouvelle naissance. Il faut maintenant une nouvelle création en Yeshua HaMashiach. Pour commencer à comprendre la Bible ici. Quelqu'un qui est nouveau, il est encore loin du royaume de Dieu, la Bible ici. Il est loin de la parole de Dieu. Même s'il peut lire la Bible, il ne verra rien, il ne comprendra rien.
Donc la nouvelle naissance, vous voyez que même Nicodème, il prêchait, docteur en Israël, mais il ne pouvait pas comprendre, voir le royaume de Dieu avant de naître de nouveau. Donc on peut avoir beaucoup prêché, on prêche d'habitude, on fait beaucoup de choses, beaucoup de gens viennent, mais soi-même on n'est pas encore né de nouveau. Et tous ceux qui nous suivent à ce moment-là sont perdus parce qu'ils suivent quelqu'un qui n'est pas converti. Il ne peut pas les amener quelque part. C'est comme ce que je vous ai dit pour les femmes. Quelqu'un qui refuse l'ordre du Seigneur en disant aux femmes, prêchez. Mais comment voulez-vous qu'il se convertisse? Il est encore un rebelle. Il ne peut pas se convertir. Il ne peut pas naître de nouveau. Parce qu'il rejette la semence divine qui peut lui donner la nouvelle vie afin qu'il voie le royaume. Et tous ceux qui le conduisent, il les conduit dans la perdition. C'est comme ça. Il faut la nouvelle naissance est absolument indispensable pour avoir la vie éternelle et avoir la foi. Sans la nouvelle naissance, on est religieux. Un homme religieux, mais il est seulement religieux. Il peut faire une religion, il peut prêcher, il peut parler. Quelle est la procédure à suivre pour naître de nouveau, Pasteur Pierre? Il faut d'abord mourir dans nos raisonnements, mourir dans notre façon de penser. Oublier tout ce qu'on connaissait avant de Dieu. Il faut tout oublier. Et apprendre au pied d'un véritable homme de Dieu qui vient avec la semence de Dieu, Jésus-Christ. À ce moment-là, vous recevez une nouvelle pensée. C'est qui un véritable homme de Dieu selon vous, Pasteur Pierre? Par exemple, nous les avons là dans le programme, dans la vision Apocalypse, dans la main même du Seigneur, la main droite, qui symbolise le pouvoir. 7 messagers étaient programmés pour venir instruire dans l'église du Seigneur. Lesquels? Paul, oui. Celui dont je vous ai parlé ici. Après lui, c'est Irénée. Là, l'église est déjà en Europe, en France. Après Irénée, c'est Martin, en Irlande. Colomba. Et puis, Martin Luther, en Allemagne. John Wesley, en Angleterre. Finalement, maintenant, le prophète William Branham. Aujourd'hui, les gens qui sont à distance du ministère de Frère Branham ne comprendront rien. Faut-il croire en Jésus-Christ ou faut croire en Branham, Pasteur Pierre? Celui qui croit en Jésus-Christ acceptera celui que Jésus-Christ a envoyé. Jésus a dit, celui qui recevra, celui que j'aurai envoyé me reçoit en son temps. Et celui qui m'a reçu moi, il a reçu mon Père. C'est bon, ça. Le prophète Branham représente quoi pour vous? Il a quelle place dans votre ministère? Mais c'est le prophète que le Seigneur a envoyé avec la lumière du soir. C'est ça sa place, le prophète. Je vous enverrai le prophète Élie. Donc Jésus dit, je vous enverrai. Jésus nous a envoyé le vrai prophète de la Bible, Élie. Il viendra pour ramener le cœur des enfants à la vraie foi, à la véritable compréhension, à la révélation. Donc c'est lui qui est venu prêcher la véritable parole pour faire naître la foi. Quelqu'un qui ne croit pas le message dans la foi n'a pas la foi. Il n'aura même pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Christ doit être l'auteur de la prédication qu'on vous donne. Alors il la confie à quelqu'un, un homme à lui, un homme véritable de Dieu, comme tu l'as dit, et qu'il protège et qu'il envoie, et il est avec cet homme-là. Comme Osborne a rendu témoignage. À travers le ministère de Frère Branham, nous avons vu Jésus-Christ. Pasteur Pierre, revenons un peu en arrière. Devons-nous croire que Ève s'était accouplée avec le serpent? Ah oui, c'est ça le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin nous a ramené dans les Écritures, nous a fait comprendre le péché qui s'était produit là-bas, qui était fait par Ève, le serpent et Adam. C'était le mélange des relations. Exactement ce qui s'est fait maintenant. On accepte que les hommes s'accouplent avec les hommes s'accouplent avec les bêtes. Ève s'était accouplée avec une bête, le serpent ancien. C'est ça qu'on ne connaissait pas, alors il est venu révéler ça. Dans 2 Corinthiens 11, je vous ai parlé de la folie de la part de l'apôtre Paul qu'il fallait recevoir. Il dit, je n'aimerais pas que vous soyez séduits comme Ève a été séduite. Avant le mariage, Ève était séduite. Paul dit ça. Donc Ève était séduite par le serpent, qui était le père de Caïn. C'était le péché d'adultère. Ève s'était accouplée avec le serpent. Merci, Pasteur Pierre. On me signale que nous sommes restés avec 5 minutes. Pasteur Pierre, comme on vous a invité aujourd'hui pour la première fois dans cette émission Les Étoiles, aujourd'hui il y a des querelles entre vous, le pasteur.
Il y a un problème de succession dans les églises. Il y a d'autres qui sont contre le miracle d'autres pasteurs. Un mot sur ça, pasteur Pierre. C'est une bonne question, mais un vrai pasteur, un vrai prédicateur, c'est quelqu'un qui sera toujours en contestation avec d'autres. C'est biblique depuis le temps de Caïn, depuis même le temps d'Adam, jusqu'à la fin. Est-ce que la télévision, c'est la place par excellence de venir régler leurs comptes? Il y a des colibés, celui-ci passe, il jette des colibés sur l'autre pasteur. Est-ce vrai que la télévision, c'est l'endroit? Je ne sais pas. Ils peuvent se battre n'importe où, c'est-à-dire ils peuvent se battre selon les Saintes Écritures n'importe où. Un faux, on peut le dénoncer n'importe où, à l'église, à la maison, à la télévision. Il faut les dénoncer. Il y a des faux miracles. La Bible a parlé aussi de faux miracles de la part des faux prophètes qui inventent les miracles. Expliquez-vous un peu, parce que c'est l'actualité aujourd'hui. Il y a d'autres qui disent que ce sont on les voit dans comment on appelle ça, on a des cirques, il y a des magiciens qui font sortir des trucs. Alors aidez-nous à comprendre aujourd'hui. Mais c'est ça, moi je ne suis pas dans leur milieu, je ne suis pas dans le milieu des gens qui... Mais vous êtes pasteur aussi, comme vous avez invité, tout ça. Mais je sais qu'il y a... Tous ceux qui ne croient pas au message du temps de la fin sont des faux pasteurs. Mais maintenant, quand ils essayent d'inventer les miracles, ils imitent le frère Branham. Dieu avait dit à frère Branham, tu auras les imitateurs, mais ne te décourage pas. À la fin, ça sera la perdition pour eux. Il y en a qui inventent les guérisons. Il y en a qui... J'ai appris qu'il y en a qui font sortir des grenouilles ou des crapauds. Oui, des magorodos, oui, c'est devenu fréquent aujourd'hui. Ça sont des miracles mensongers. Vous êtes contre ça? Aucun apôtre n'a produit une telle chose. Non, mais, même pas William. Mais pasteur Pierre, Jésus a dit, vous ferez plus que... Est-ce que j'avais fait ça? Vous ferez plus que ce que j'ai fait. Non, est-ce que Jésus avait sorti les... Non, pasteur Pierre, entre nous, on a vu Jésus... jeter la salive, tout ça, faire de la boue, mettre dans les yeux de l'aveugle, voilà. Alors il a dit quoi? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez même des plus grandes. Voilà. Il faut commencer. Mais si Jésus n'a pas fait sortir une grenouille, mais on peut le faire. Non. Il faut commencer par mettre l'écriture dans son contexte. D'abord, il a dit les œuvres que je fais. D'abord, il faut connaître les œuvres que Jésus a faites. Ce sont ces œuvres-là que ses disciples allaient continuer à faire et faire même en grand nombre, en faire en grand nombre. S'il avait sorti les crapauds, les grenouilles des yeux des gens ou des narines, je ne sais pas, vous qui assistez, ça sort d'où? Alors l'Église devait faire la même chose. Mais si Jésus, parce que les gens le touchaient et étaient guéris, les apôtres devaient faire la même chose. S'il a prié, il a appelé les morts à sortir de leur tombe comme Éléazar, comme Tabitha, l'Église devait faire la même chose. Mais appliquer la boue faite avec sa salive sur les yeux d'un aveugle connu, vous avez déjà vu ça? Mais c'est ça qu'il faut d'abord faire. Vous avez déjà vu ça? Non, nulle part. Et je vous dis qu'aucun miracle biblique n'a jamais été vu ici. Tous les autres là sont des faux prophètes. Leur fin, ça sera la perdition. Moi je vous dis ça. Pasteur Pierre, car tous ces miracles qu'on voit ici, vous êtes contre, ce sont des faux miracles. Oui, ce sont des faux miracles. On voit des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, vous êtes contre tout ça. Moi je n'ai jamais vu un paralytique marcher. J'ai vu ici des paralytiques qu'on avait fait déplacer de leur lieu à la Gombe jusqu'au stade. Après la campagne, je les ai vus retourner fâchés. Donc, il ne faut pas tromper les gens. Maintenant, le Saint-Esprit, à travers le prophète Branham, nous a appris que Dieu ne fait pas des parades. Ce n'est pas un militaire. Dieu ne fait pas des choses pour être vu. S'il fait un miracle, derrière, il y a un message. Tous ces gens-là qui se présentent comme des faiseurs de miracles, quel est le message qu'ils ont? Aucun message. Tous ils permettent aux femmes de prêcher, ce sont des faux prophètes. La Bible le dit, Dieu ne les connaît même pas. Voilà pourquoi il recourt à des féticheurs. Il recourt à des gens qui peuvent leur donner des fétiches pour faire tomber les gens. Est-ce que les gens ont besoin de tomber par terre? Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Merci Pasteur Pierre, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais l'actualité oblige. On a vu le chef de l'État en train de ici, il y a des concertations en cours en vue d'un dialogue. Un mot par rapport au dialogue, aux concertations initiées par le chef de l'État en vue d'un dialogue.
Non, moi je ne suis pas politicien. Il faut demander aux politiciens. Moi je suis prédicateur. Il a aussi récit des hommes dédiés. Voilà un peu. On a vu le représentant de l'église du Réveil, l'évêque qui était là, tout ça. Ils sont comme ça, ils aiment la politique, ils cherchent l'argent. Moi je ne cherche pas l'argent, je n'aime pas la politique. Moi je prêche pour que les gens se convertissent et qu'ils abandonnent la politique. Voilà. Un mot par rapport à cette émission et puis un dernier mot pour cette émission. Non, votre émission elle est bonne. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont suivi l'enseignement de la parole, qui se réveillent et qui le viennent. Ils peuvent être baptisés s'ils se repentaient dans le nom du Seigneur Yeshua, revenir à la foi originelle en vue de la préparation, parce que le Seigneur revient pour l'enlèvement. Ne dormez pas, le Seigneur revient pour l'enlèvement. Tout ce que vous voyez sur la terre, l'homosexualité, tout ça sont des signes prédits par la Bible pour marquer le temps de la fin. Nous sommes à la fin. Mais il y a également un message spécial pour le temps de la fin, qui constitue la lumière du soir. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui. Merci Pasteur Pierre, cher téléspectateur Radio Télémessage de Vie. Vous avez suivi votre émission Les Étoiles, qui a réussi pour vous le Pasteur Pierre, qui je suis n'aime pas le mot visionnaire, pasteur de l'église primitive. Voilà, avec lui on a un peu de décortiquer tout ce qui a trait à la polygamie, l'approche d'une femme. Voilà un peu. Les questions étaient miennes, les réponses du Pasteur Pierre. Vous avez des réactions, faites un SMS au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Si vous voulez participer à cette émission Les Étoiles pour contredire le Pasteur Pierre, contactez-nous au numéro qui est juste affiché au bas de vos écrans. Vous allez entrer en contact avec les services commerciaux de la radio Télémessage de Vie. Si vous avez aimé cette émission, dites merci aux visionnaires de la mission mondiale Message de Vie qui est l'archibishop Coutinho Fernando. Bonne guérison, courage, papa, là vous êtes à Paris. N'oubliez pas les rendez-vous. Déjà demain, le 4, à montrer avec l'archibishop Coutinho Fernando. Vous êtes à Paris, vous êtes en Belgique, en Hollande, aux États-Unis, partout, faites le déplacement pour demain à Montreux avec l'archibishop Coutinho Fernando, patriarche Tatananga, Berger Chassa, Serge Kabemba, mes salutations où vous êtes. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Pasteur Pierre, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok.